nous avons affaire ici à un audacieux coup de com' du Rassemblement national. Prétendant faire baisser les factures d'énergie, ce texte en l'état pourrait bien ne pas changer grand-chose sur le gaz et même faire s'envoler les factures d'électricité des Français. L'article 1er propose de supprimer l'Arenh dès le 1er janvier 2024. Passons sur le fait qu'EDF nous a dit en audition qu'un tel délai n'était pas sérieux, car l'entreprise a déjà conclu ses contrats jusqu'à la fin programmée de ce dispositif au 31 décembre 2025. Passons également sur l'avis du FC Que Choisir, qui nous a affirmé que l'Arenh avait plutôt fonctionné comme un bouclier pour les consommateurs. Si nous ne sommes pas des défenseurs de ce dispositif, c'est surtout dans la mesure où il a été créé pour permettre l'émergence de fournisseurs fictifs dans un marché libéralisé. C'est bien cela qu'il faut combattre et que vous renoncez à faire ici, comme vos collègues au Parlement européen d'ailleurs. Car vous n'êtes en fait guidés que par une obsession, la relance du nucléaire. Alors que l'Arenh actuelle oblige EDF à vendre 100 TWh de sa production à 42 € du mégawattheure et que la Commission de régulation de l'énergie vient de calculer un coût de production sur le parc existant autour de 60 €, vous semblez prêt à suivre les exigences du PDG d'EDF qui réclame jusqu'à 120 € du mégawattheure pour financer les nouveaux EPR. Vous supprimez donc l'Arenh et donnez le dernier mot au gouvernement, sans consultation du Parlement, autrement dit à Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, qui déclaraient en juillet devant notre commission que les Français allaient devoir payer leur choix de mix électrique, c'est-à-dire se saigner pour relancer les délires atomiques que vous partagez avec Emmanuel Macron. Pour aller rapidement dans le bon sens, il y a la proposition de loi portée par Philippe Brun qui sera bientôt examinée en deuxième lecture au Sénat et qui prévoit l'extension des TRVE à toutes les PME, aux organismes HLM et aux collectivités de moins de 50 000 habitants. Au-delà, pour avoir un prix d'électricité accessible pour tous et basé sur les coûts de production, il faudra revenir à un opérateur public unique et intégré de la production à la fourniture. C'est le sens de la proposition de loi que nous déposerons dans les prochains jours. L'article 2 se cantonne à peu près à un simple retour au TRV sur le gaz. Si nous réclamons nous aussi la reprise en main de l'État sur les tarifs du gaz, il faut entendre là encore ce que nous a dit Engie, que vous avez souhaité auditionner. Un simple retour à la formule de calcul antérieure ne protège à peu près en rien. Les TRVG suivraient bon an mal an les cours du marché, sauf intervention facultative de l'État. Un aspect majeur du problème reste la privatisation du secteur. Engie distribue jusqu'à 75% de ses profits en dividendes. Là aussi, vous renoncez à revenir à un monopole public pour diminuer les factures qui rémunèrent les actionnaires ou même simplement à taxer les super profits des multinationales de l'énergie. Votre coup de com' aura donc fait long feu. Les Français méritent mieux. C'est pourquoi nous ne voterons pas ce texte.